Aujourd'hui, dans les défis du leadership, je partage sur évite le piège de l'orgueil. Bonjour mon ami et bienvenue à ta formation Les défis du leadership. Et aujourd'hui, on est rendu au 8e défi et le défi, c'est évite le piège de l'orgueil. Dans la capsule précédente, j'ai partagé, ou dans le défi précédent, j'ai partagé d'éviter le piège de l'égoïsme. Aujourd'hui, je vais te partager sur le piège de l'orgueil. Et ça, c'est un autre défi du leadership pour beaucoup de leaders. Éviter l'orgueil en dirigeant avec humilité. C'est tellement facile d'être orgueilleux. Dans le leadership, c'est absolument facile. Là. Tu vis un bon moment, ça va bien, ouf, l'estime, l'ego, hein, est nourri, puis ce serait facile d'être orgueilleux. Tu es en position de leadership, de sentir que tu as de l'autorité sur d'autres, puis ça te monte à la tête, puis tu deviens orgueilleux. C'est facile d'être orgueilleux dans le leadership, mais c'est vital d'éviter l'orgueil. Très vital en tant que leader chrétien, c'est super vital de ne pas être orgueilleux parce que dans Jacques 4,6, et c'est très clair, la Bible dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux et il traite les humbles avec bonté ». Le mot « humble », le mot grec « humble », dans le texte qu'on vient de lire, c'est « tapeineos », qui signifie être modeste et sans orgueil. Dieu, il va traiter avec bonté ceux qui sont modestes et sans orgueil. Mais les orgueilleux, Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est à éviter, hein? C'est pour ça c'est un défi. Évite le piège de l'orgueil. C'est facile d'être orgueilleux, mais il ne faut pas que tu sois orgueilleux. Il faut que tu sois humble. Puis être humble, c'est vraiment pas facile. C'est quoi ça, être modeste? Hein? Mais être modeste, c'est quelqu'un qui est modéré dans l'appréciation qu'il a de lui-même. C'est pas de dire « je me vois mal, puis je suis un pourri ». Non, tu es juste modéré. Tu n'as pas une trop haute opinion de toi-même, une trop haute estime de toi-même. Tu es juste équilibré, là, juste correct. Proverbe 16, 18, des versets sur l'orgueil. « L'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. » L'orgueil produit de grands malheurs. C'est pas bon, l'orgueil. Proverbe 18, 12. « Quand l'orgueil remplit le cœur d'un humain, d'un leader, sa ruine est proche. » Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Donc, puis il y a un autre verset que j'ai toujours aimé ce verset-là quand je le lisais dans le psaume 138, verset 6. « Si haut que l'Éternel puisse être. » Il est haut dans le ciel. Il est haut, haut, haut. Puis la Bible dit, il voit les humbles, mais il repère de loin les orgueilleux. Moi, c'est ça que j'aime. Tu peux pas passer à côté. Tu peux pas te cacher de Dieu. Tu peux te cacher des humains, mais tu peux pas te cacher de Dieu. Puis si tu es orgueilleux, hey, Dieu, il le voit. De loin, il le voit. Donc, tu n'as pas le goût d'être orgueilleux quand tu es un leader pour le Seigneur, mais c'est là pareil. Hein? Dieu s'opposera toujours aux orgueilleux, qu'on se le dise, mais il fera toujours grâce aux humbles. Alors, je te dis, choisis ta bataille. T'es mieux de chercher à être un leader humble que d'être un leader orgueilleux parce que tu ne gagneras rien avec le Seigneur. Dans le leadership, tu ne gagnes pas à être orgueilleux, mais à chaque fois que tu t'humilies, tu gagnes. Peut-être que quand tu t'humilies, tu as l'impression que c'est l'autre qui a gagné. Non, tu as juste une impression. Ça a l'air peut-être de ça, mais spirituellement, quand tu t'humilies, c'est toi qui gagnes à chaque fois. Je l'ai assez expérimenté pour te confirmer que c'est vraiment vrai. Le meilleur exemple biblique que je trouve pour illustrer l'orgueil et l'humilité, c'est Jésus lui-même qui a partagé cette histoire-là. C'est dans Luc 18, versets 11 à 14. Puis je vais te la lire pour que tu puisses la comprendre. Puis ça dit, le pharisien qui représente un peu le religieux, le chrétien, on va dire ça comme ça. Il y avait un pharisien dans l'histoire, un religieux, un chrétien, puis il y avait un collecteur d'impôts qui est, on pourrait dire, un pécheur puis un tout croche. On va faire des images comme ça. Le pharisien, le chrétien, là, le religieux, debout, il était dans le temple, faisait cette prière en lui-même, puis il disait, « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont des voleurs, des injustes, des adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts là, qui est venu prier un matin, là, ce pécheur, ce tout croche là, hey, non, moi je jeûne 2 fois par semaine. » On l'applaudit. Je donne la dîme de tous mes revenus. Là, tous les pasteurs sont contents quand il dit ça. Le collecteur d'impôts, lui,
se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, Jésus qui dit ça, je vous le dis, ce dernier, il a dit, lorsque ce dernier descendit chez lui à sa maison, il était considéré juste en parlant du collecteur d'impôts, du pécheur. Mais le pharisien, le religieux, le chrétien, en effet, lui n'a pas été justifié. Toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. C'est toute une leçon pour toi aujourd'hui dans le leadership. Tu peux même prier en étant orgueilleux, comme on vient de le voir dans cette prière-là. Te voir fort en ayant, en plus du mépris pour les autres plus faibles autour de toi. L'orgueil paralyse ta vie spirituelle, t'aveugle spirituellement. C'est un tueur de vie spirituelle et de leadership. L'orgueil te ferme les portes du ciel. Ce pharisien, ce religieux dans notre histoire était quand même une bonne personne là, qui faisait du bien autour de lui, mais il y avait un problème non réglé ou un péché non réglé dans sa vie et c'était l'orgueil. L'autre homme s'est humilié devant Dieu. Il lui a dit, « Aie pitié de moi. » Et comme Dieu fait toujours grâce aux humbles, mais Dieu l'a pardonné, Dieu l'a justifié parce qu'il s'était humilié. Romains 12:3 nous dit, « Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même selon la part que Dieu vous a donnée. Prenez-vous pas pour le meilleur au monde. Ayez une sage appréciation de vous-même. Reconnaissez que ce que vous êtes, c'est vraiment grâce au Seigneur. 2 Corinthiens 10:18, ça dit, « Qui a de la valeur? Ce n'est pas celui qui se félicite lui-même, mais c'est celui que le Seigneur félicite. » Ça, c'est puissant, ça, comme verset. Ne te pense pas supérieur aux autres. L'apôtre Paul qui a traversé des multiples épreuves dans sa vie, mais qui a aussi fait beaucoup de miracles, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a établi de nombreuses églises, il y a eu de l'impact là, vraiment extraordinaire, l'apôtre Paul. Puis dans 1 Corinthiens 15:10, regardez ce qu'il dit, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que bien du monde, mais c'est pas moi qui le faisais, c'est la grâce de Dieu qui était avec moi, qui me rendait capable de faire ces choses-là. Tu sais, c'est pas de dire ce que je fais, je le reconnais pas, mais c'est d'être capable de dire ce que je fais, ce que j'ai accompli, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est en moi. Quelqu'un dit amen là-dessus, c'est bon ça. Si tu es dans une position de leadership, peu importe laquelle, tu es dans cette position par la seule grâce de Dieu. C'est lui qui t'a donné les dons de leadership. Ne l'oublie surtout pas. Quand tu t'humilies, tu actives la faveur de Dieu sur ta vie. L'humilité va toujours précéder la victoire, la grâce et la faveur de Dieu. L'orgueil va toujours te conduire vers ta perte. Si tu t'humilies, Dieu va le voir. Et ça, c'est le plus important. La Bible dit dans 1 Pierre 5:6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève quand le moment sera venu. » Veux-tu être un leader d'impact et d'influence autour de toi? Moi, je crois que oui. Sinon, tu n'écouterais pas ces capsules-là. Alors, je t'invite à embrasser l'humilité et à rejeter tout orgueil. À chaque fois que tu piles sur ton orgueil et que tu t'humilies, tu gagnes. Je te l'ai dit là, au début de la capsule, je te le dis encore. La meilleure façon de résister au diable et de vaincre le diable, c'est de t'humilier devant Dieu. Si tu t'humilies, tu vas voir ton influence comme leader passer à un autre niveau. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Jacques 4:10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Sois humble, laisse Dieu t'élever. Ne te prends pas pour un autre. N'oublie pas ton rôle n'utilise pas plutôt ton rôle de leader pour dominer, manipuler ou contrôler les gens. Évite le piège de l'orgueil en restant humble. Tu gagneras à chaque fois. Alors, mon ami, évite le piège de l'orgueil. Embrasse l'humilité. Sois un leader qui est humble et tu vas voir la victoire de Dieu, tu vas voir la faveur de Dieu t'accompagner, tu vas vivre des choses merveilleuses avec le Seigneur et tu vas impacter les gens sous ton leadership, assurément. Alors, laisse-moi prier avec toi en terminant. Papa Céleste, je prie pour mon ami leader qui m'écoute encore aujourd'hui, qui veut grandir, qui veut avancer dans sa vie spirituelle, dans sa vie de leader. Je prie que tu le protèges contre toute
orgueil, Seigneur, contre toute pensée hautaine, Seigneur. Je prie que tu le protèges et que tu l'aides à marcher dans l'humilité, à diriger avec humilité, Seigneur. Père, merci pour mon ami et je prie que ta bénédiction soit sur lui au nom de Jésus. Amen et amen. Si tu as aimé cette capsule et si tu penses que ça peut aider un ami leader à être moins orgueilleux et plus humble, mais je t'invite à partager la capsule avec lui. Et sur ce, je te dis, on se revoit dans le prochain défi.